Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je viens de découvrir une chose abominable. On est foutu. On est foutu. Je viens de découvrir. C'est pas une prophétie, mais c'est pas loin. C'est le Père Amoth. Le Père Amoth, il a dit chut, ne le dites à personne. Chut, c'est le Père Amoth. Avec le Padre Pio, un des plus grands saints du XXe siècle. Et le Père Amoth, le grand exorciste du Vatican. On est foutu, je vous dis, on est foutu, il n'y a plus rien à faire. Ah, et en plus, il parle de Satan. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, alors, c'est vrai que quelquefois on a des commentaires qui nous disent « Oui, vous ne connaissez pas toutes les prophéties, vous n'y connaissez rien, prophéties, je vais vous renseigner. » Le Père Amoth, le grand exorciste du Vatican, qui était là jusqu'en 2016, sous le pape François, qui a connu Padre Pio dans ses jeunes années. Et Padre Pio lui a fait des révélations terribles. Donc, déjà, il faut savoir que dans l'art des supercheries, il faut utiliser les grands noms bien connus, les grandes références qui puissent marquer les esprits. Et je veux dire, quand même, c'est pas n'importe qui a dit ça, quoi. Ah ouais. C'est quand même le chef, l'exorciste en chef du Vatican. Le centre, le cœur de Rome, le cœur de toute l'Église. Donc en exorcisme, il s'y connaît, j'aime mieux vous dire. Et c'est quelqu'un qui avait des connaissances. Il connaissait cet homme, ce prêtre, ce frère, ce prêtre, qui avait la plus grande réputation de sainteté du XXe siècle. Padre Pio. Et il a eu droit à ses confidences sur un secret. Chut, il ne faut pas le dire. Un des secrets les plus importants du XXe siècle, qui engage toute l'Église. Le troisième secret de Fatima. Alors là, j'aime mieux vous dire, là, nous sommes dans les hautes sphères, de tout ce qui peut marquer les esprits pieux, mais aussi les esprits qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui ne se souviennent pas non plus beaucoup de la parole de notre Seigneur. Ils en viendront beaucoup en mon nom, qui diront « c'est moi, c'est moi ». Il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si on vous annonce un autre évangile, moi ou un ange de lumière, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Je ne veux pas dire que la Vierge Marie, c'est cet ange de lumière. Non. Je ne veux pas dire que le Père Amoth, c'est cet ange de lumière. Non. Je ne veux pas dire que Padre Pio, c'est cet ange de lumière qui vient nous tromper. Non. Mais il y en a qui ont l'art d'arranger toutes choses pour faire paraître un message qui semble lumineux, qui vient prévenir les pauvres brebis qui vont se perdre avec Satan qui fait son Église, qui bâtit son Église au lieu de celle du Christ. Et les pauvres brebis sont dans la bergerie, elles croient être dans la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ, et elles sont dans la bergerie du diable. Voilà ce qu'on peut arriver à entendre. Mais on vient nous dire, oui, maintenant, ça sent le bouc ici, ça sent le bouc. Hein. Il y en a qui mettent ça dans des commentaires. Il y en a qui ont l'art de parler, mais c'est venons-nous des paroles de notre Seigneur. N'oublions pas les paroles de notre Seigneur. Que dit notre Seigneur déjà? Je cite quelques pères de l'Église. Quelques pères de l'Église, mais là non pas dans des mélanges de contextures où on doit garder des secrets très secrets. Et il ne faut en parler qu'après la mort.
Non, 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 non. Là, nous sommes avec des personnes qui ont témoigné jusqu'à donner leur vie. Jusqu'à donner leur vie jusqu'au sang. Donc, je crois bien que je me suis trompé de point ici. Donc ici, voyons déjà notre Seigneur Jésus-Christ, désormais, ici, qu'en son nom, qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le repentir pour la rémission des péchés soit proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je vous ai envoyé toutes les nations, je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père, l'Esprit Saint. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, dit notre Seigneur, qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, qui bâtit son Église, non pas humaine, mais cette Église divine, constituée d'hommes, et qui est une fondation divine. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, dit-il dit à Pierre. Et de la même manière, les successeurs de Pierre sont garantis pour fortifier, confirmer les frères dans la foi. Ils ont reçu les clés du Christ, les clés de cette Église, ce pouvoir sur l'Église, cette juridiction sur l'Église, pour annoncer la vérité. Mais c'est pour cela que nous avons obligation de demeurer dans l'Église quand nous la connaissons fondée de Dieu. C'est ce que l'Église enseigne de toujours. Nous la connaissons fondée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de l'Esprit Saint. Et contre l'œuvre de Dieu, contre la toute-puissance de Dieu, que peut faire même le diable. Il a toujours été mis en échec, ainsi, que ce soit au désert par notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Sur la croix. Le diable est vaincu. Il croit être vainqueur, il est vaincu. À la résurrection. Notre Seigneur agit avec puissance. Mais toutes les entreprises du démon ne peuvent rien contre l'action toute puissante de notre Dieu. C'est lui qui tient son Église. Et c'est lui qui assure que jusqu'à la fin des temps, il sera présent. C'est ce qui s'appelle l'indéfectibilité, pour annoncer non pas le mensonge qui est le propre de Satan, mais la vérité. La vérité, pour faire paître les brebis, non pas les conduire sur des sentiers d'erreur. Ainsi, nous faisons bien attention. Il y en a qui vont tromper par des apparences grandiloquentes qui vont marquer les esprits en se servant même de la sainteté de certains saints pour faire croire certaines choses qui sont fausses. Donc, mon chapelet a toujours tendance à partir. À quel titre usurpes-tu le droit de l'Église si de ce que le Seigneur a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église sur cette pierre, je t'ai donné les clés du royaume des cieux » ou bien tout ce que tu liras ou déliras sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Tu t'imagines orgueilleusement que la puissance de lier, de délier est descendue jusqu'à toi, c'est-à-dire à toute l'Église qui est en communion avec Pierre, quelle est ton audace, et de ruiner la volonté manifeste du Seigneur qui ne confierait le privilège qu'à la personne de Pierre. Tertullien 220, mais surtout Pierre sur qui est édifiée l'Église du Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. On n'a laissé qu'une seule lettre reconnue par de tous, peut-être aussi une seconde. Origène, il dit ça. Donc, il vivait dans les débuts de l'Église. Cyprien de Carthage dit que le Christ a bâti l'Église sur Pierre, qu'il l'a
autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux et qu'il en est leur responsable. Le Christ s'est réveillé de la mort, il dit à Pierre, prends soin de mes moutons, et il construit son église sur lui, lui confie le soin d'être le berger des moutons. Pourtant, il a donné à tous les apôtres un pouvoir égal, bon, etc. C'est notre Seigneur, c'est lui qui abandonne le siège de Pierre, lui sur qui l'église est construite. Est-ce qu'il peut affirmer, moi, je suis de l'église? Cyprien qui dit cela. Il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ, qu'une Église, qu'une chair, que la parole du Seigneur a établie sur Pierre comme fondement. Un autre autel ne peut être érigé, un autre sacerdoce ne peut être institué. Toujours Saint Cyprien. Voyons ce que disaient les premiers pères sur cette Église fondée de Dieu, sur Pierre, sur ce siège de Pierre, jusqu'à la fin des temps. C'est l'œuvre divine. Là, personne n'y peut rien. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. C'est la foi de l'Église, et je le rappelle. Toutes les hérésies, pour ceux qui penseraient le contraire, bon, je vais reprendre ça. Toutes les hérésies, comme le dit ce catéchisme de Trente très bien formulé. Seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité d'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église, parce qu'on s'attache avec opiniâtreté des opinions mauvaises. On méprise l'autorité de l'Église. Cela est condamné par Pie IX, qui a fait le concile, qui a convoqué le concile du Vatican I, où il dit la chose suivante. Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et les apôtres et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en le transférant au peuple, ou comme ils disent, à la communauté qu'ils rejettent, et ils attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son Église pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie, quand ils sont ratifiés, reconnus publiquement les définitions du concile œcuménique du Vatican. Il poursuit ici. Et en les professant, non seulement ils les ont reconnus, cru de cœur, ils ont reconnu, ils ont accepté, mais ils les ont professés. Et c'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, ceux qui prétendent cela. Il nie l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier, que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection, qu'il n'y a plus de clés. Mais les clés sont jusqu'à la fin des temps remises sur ce siège de Pierre, ses successeurs, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas le diable qui viendra s'installer. Donc, maintenant, je continue. Reprenons ce texte. Reprenons ce texte. Le père Gabriel Amott, c'est ce que j'ai trouvé sur la vidéo, un commentaire qui renvoyait à ce texte. Le père Gabriel Amott, grande autorité en matière d'exorcisme. Ancien chef exorciste du Vatican, jusqu'en 2016, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Le Padre Pio a déclaré que le troisième secret de Fatima concernait une fausse église à la fin des temps. Quelle manière que de discréditer l'autorité de l'église en disant que c'est une fausse église. Et comme cela, quelle manière que de tomber dans toutes les hérésies possibles, puisque l'indéfectibilité et l'infaillibilité n'est promise qu'à l'église, et qu'en dehors, ce sont les erreurs. Donc, on voit bien que c'est une œuvre du diable. Comme de dire, oui, l'Église, elle n'est pas à Rome, elle est un petit peu en dehors maintenant. Elle est plus sur ce siège de Pierre. Non, le siège de Pierre est occupé par un... Et oui, et comme ça permet de mépriser l'autorité véritable, le siège apostolique. Et de dire, l'Église, c'est nous maintenant. Vous comprenez?
quelle œuvre, quel ange de lumière. N'écoutons pas les anges de lumière. Ceux qui disent « c'est moi », ne les croyez pas, ne les croyez pas. Croyez notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé son Église divinement. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, le père Amotte est décédé, est-il dit, en 2016. Le père Gabriel Amotte a effectué plus de 70 000 exorcismes en 30 ans. Vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est une référence. Le père exorciste du Vatican. Il y a 70 000 exorcismes en 30 ans. Quand même, j'aime mieux vous dire. Là, on peut en tenir compte. 70 000 exorcismes en 30 ans. Il a dû affronter quand même bien des possessions diaboliques. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère, qui a une force, sans doute force du Saint-Esprit. Parce que pour résister au diable, c'est comme l'Église, par l'Esprit Saint, qu'elle résiste, que les portes de l'enfer ne prévalent point. Ainsi donc, par ce ministère de l'Église, lui non plus n'a pas été englouti par les forces de Satan. Et oui, 70 000, mais il ne s'est pas amusé à dissimuler avec lui, à entrer dans son jeu. Non, car il ne serait pas exorciste à ce moment-là, il serait quelqu'un qui caresserait Satan dans le poil au Vatican. Il n'aurait pas été l'exorciste du Vatican, il aurait été le copain de Satan s'il avait dissimulé des mensonges. Chut, ne le dites pas jusqu'à ma mort, c'est secret. Donc, dans un article récent sur le secret de Fatima, Stef Sturkek, fondateur de rédacteur en chef On Peter Five, moi je parle pas anglais, donc je ne vais pas non plus m'appliquer des accentuations, je parle pas anglais, voilà, mais je lis ce qui est marqué, hein. On PT Five, tiens, je vais même le dire encore mieux, On PT Five, voilà, c'est encore mieux ça. Hein. Donc, a publié des paroles de l'exorciste en chef de Rome à propos du Padre Pio et de sa connaissance du troisième secret de Fatima. C'est vrai qu'il y avait des secrets à Fatima. Mais là, nous allons entrer dans un autre secret. Dans un autre secret qui n'a rien à voir. La Vierge Marie, dans différentes apparitions, a demandé à ceux qu'elle choisissait pour leur apparaître de garder des secrets de façon à ce qu'elles ne soient pas livrées entièrement, comment dire, assez souvent. Par exemple, à Lourdes, Sainte Bernadette, elle a eu aussi des choses qu'elle ne devait pas dire. C'est parce que ça permettait de garder le lien d'intimité entre la Vierge Marie et la voyante, et ainsi de ne pas être livré, englouti, comme en pâture, à ceux qui lui montraient toutes sortes de questions. Elle gardait ce lien d'intimité, il y avait quelque chose de secret entre eux. Et c'est beau. Et c'est sans doute aussi une prudence de la Vierge Marie vis-à-vis de ses enfants, souvent qu'elle se manifeste. Alors, dans un article récent, publié des paroles de l'exorciste en chef à Rome à propos du Padre Pio de sa connaissance du troisième secret. Ces paroles proprement proviennent d'un livre récemment publié. C'est tout récent, vous voyez, encore une chose, vous savez, c'est le dernier cri, c'est tout récent. Ah ouais, d'accord, c'est les dernières nouvelles. Ah, ben alors, il faut être au courant quand même, il faut se tenir au courant, bah oui. Donc on a tout ce qu'il faut, on a Satan, on a le secret, on a Fatima, la grande apparition, quand même, c'est un événement très important, remarquable, dans l'Église, un événement remarquable, auquel nous devons prêter une grande attention. On se sert de tous ces éléments-là pour arriver à un mensonge, pour arriver à une dissimulation. Et il faudrait se fier à quelqu'un qui dirait chut, chut, il faut dissimuler jusqu'à ma mort. Et ainsi, au lieu de croire dans notre Seigneur Jésus-Christ, en l'Église, en la foi en l'Église, eh bien on croirait, il faut dissimuler jusqu'à ma mort. Quelqu'un qui dissimulerait une chose si importante pour les fidèles, qui n'aurait même pas peur de voir les fidèles se perdre dans une fausse Église avec en tête le diable, pour être tranquille pendant sa vie.
jusqu'à sa mort. Et là, enfin, là, il serait tranquille. Donc on pourrait enfin se faire fi de sa considération, de la foi de cet homme, de ce prêtre, de cet exorciste. Se faire fi, lui qui connaissait l'influence du diable, se faire fi de sa fidélité à Dieu, et se faire fi de l'espérance qu'il avait dans le salut éternel, et c'est montré qu'apparemment, il n'avait pas tellement peur du jugement de Dieu pour le mensonge qu'il aurait tenu toute sa vie, dans la dissimulation, et favorisant ainsi l'action du diable sur toute l'Église. Pour un exorciste, et avouez, le chef exorciste, c'est quand même pas brillant. Ceux qui veulent écouter de telles histoires, je dirais, revenez à la prudence. Croyez plutôt les paroles de notre Seigneur qui disent « Il en viendra beaucoup au mon nom qui diront « C'est moi, c'est moi, c'est moi ». Ne les écoutez pas, c'est ce que nous dit notre Seigneur. Et quand on nous dit qu'un ange de lumière, si un ange de lumière vient vous parler, vous annoncer autre chose qu'un nouvel évangile, ne le croyez pas. L'évangile, c'est que l'Église est bâtie jusqu'à la fin du monde, que les clés sont remises à Saint-Pierre, voilà, puis c'est tout. Et que l'Église est bâtie sur Saint-Pierre, c'est ce que disent tous les pères de l'Église, ce que disent les pères de l'Église en quantité, depuis les origines. Hein. Vous avez quelques vidéos, vous avez quelques vidéos, vous pouvez les écouter sur ces pères de l'Église, sur la fondation de l'Église sur Saint-Pierre et sur ce siège apostolique qui est le principe de l'Église, le principal de l'Église, de qui tous les autres sièges tiennent leur autorité. C'est à Saint-Pierre que sont remises les clés, et les autres clés sont remises par l'autorité de Saint-Pierre. Et lui, le chef, le responsable. Il est apôtre avec les apôtres, évêque avec les évêques, mais il est aussi le responsable. C'est ce qui est dit. Donc c'est le premier siège parmi tous les autres sièges. Et ce siège-là, c'est pas le siège du diable, c'est le siège du vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ces paroles proviennent d'un livre, José Maria Zavola. Donc là, nous ne sommes pas avec le Père Amotte, nous ne sommes pas avec le Padre Pio, nous ne sommes pas avec la Vierge Marie à Fatima. Non, nous sommes avec ce monsieur José Maria Zavola. Ben, voilà. Donc tout ce grand mouvement, qui faut dire attention, le diable est au Vatican. Ben, ne donnez pas l'autorité du Padre Pio, ne donnez pas l'autorité de. Non, c'est monsieur Maria Zavola, intitulé Le secret le mieux gardé de Fatima. C'est un secret, donc vous savez, personne ne le connaît sauf monsieur Zavola. Voilà. Ça s'arrête là. Alors Zavola a interviewé le Père Amotte en 2011 et a reçu pour instruction de garder le secret jusqu'après la mort de ce dernier. Comprenez? La dissimulation. Est-ce que les témoins du Christ sont des dissimulateurs? Les témoins, eux, qui donnent leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous pensez que ce sont des dissimulateurs? Est-ce que ceux qui agissent en face du diable pensez que ce sont des dissimulateurs qui vont laisser l'œuvre du diable se faire par leur silence pour ruiner l'Église? Réfléchissons. Et avant d'attaquer l'Église pour recevoir les condamnations de l'Église, et pour inviter à... Je vais vous lire ceux qui se servent de tels messages, pour inviter à aller contre l'Église du Christ, je vais vous dire ce qu'ils subissent, ceux qui pensent faire ça en témoignage, et en tant que bons chrétiens, je vais vous dire ce qu'ils ont. Au sujet de l'élection du pape, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'élection du pape, non-validité. Maintenant, ce serait peut-être le vicaire du diable qui serait sur le Saint-Siège, d'après ce que nous allons voir ici. Le consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto. Constitution apostolique, Vacantis Apostolicae, Sedis, 8 décembre 1945. En cas de vacance de siège, c'est le titre en gros du document du siège apostolique. Parce que quand le siège est vacant, on procède à l'élection.
Et ensuite, voici ce que dit le droit canonique de 1983, qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le siège apostolique, ou l'ordinaire, à cause des actes du pouvoir ou du ministre ecclésiastique ou de ministre ecclésiastique, ou bien qui incite ses sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres peines. Faisons attention à ce que nous disons, car nous ne serons plus du tout de l'Église. Donc, je ne sais plus où j'en étais, si c'est ça, voilà. Zavol a interviewé le père Amotte en 2011 et a reçu pour instruction de garder le secret. On dissimule. Comme ça Satan peut œuvrer sur son siège, sur le siège apostolique, incognito, à l'insu de toutes les brebis qui vont se faire dévorer. Nous sommes loin du bon pasteur, avouez, avouez. Donc, le père Amotte a personnellement éclairé, je ne dis pas que c'est le fait du père Amotte, je rappelle. Je dis, ne confondons pas les personnes qui sont citées et ceux qui les citent, et ceux qui prétendent les citer. Ici, il s'agit de quelqu'un qui s'appelle José Maria Zavala. Je ne sais pas qui c'est, j'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant, vous pouvez regarder sans doute sur les plaquettes, sur votre ordinateur ou sur Internet. Le père Amotte a personnellement échangé avec le Padre Pio pendant 26 ans. Vous vous rendez compte, 26 ans, c'était vraiment des intimes, avec un des plus grands saints, qui a la réputation de plus grande sainteté du XXe siècle, des intimes, le grand exorcisme, le grand saint du siècle passé. Et cette figure imposante de sainteté catholique au XXe siècle, qu'il dit avoir appris, c'est de lui qu'il dit avoir appris le véritable contenu, le véritable, attention, là on est au vrai, on touche le vrai, vous voyez, tout est fait pour séduire, le véritable, le grand saint, le grand exorciste, le grand secret, Fatima, tout y est pour séduire les esprits, c'est le grand ange de lumière. Padre Pio a déclaré que le troisième secret concernait l'infiltration du Vatican par Satan et la montée d'une fausse église. Oh, c'est pas vrai, on est foutus. Bon, je ne veux pas durer 1 heure, parce que je ne veux pas durer 1 heure, je vous ai déjà dit en gros comment on devait considérer ce genre de message, ce secret, de prophétie, de révélation très particulière, de dissimulation. Faisons très attention. De la même manière avec celle de Saint François, je vous ai dit l'autre jour, sujet de prophétie de Saint François, elle est apparue 100 ans après Saint François. Et même au sujet de, comment il s'appelle, il y a les prophéties des papes, là. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, il y en a qui connaissent ça, toute la liste des papes. Eh bien, on a découvert ça que 400 ans après la mort je crois que c'était un évêque, si je me souviens bien, Saint Malachie. Un saint, nous on se sert d'un saint, mais peut-être, enfin c'est 400 ans après. Donc au sujet des prophéties, je rappelle une nouvelle fois comment nous devons les considérer. Donc catéchisme, CEC, paragraphe 67, les révélations, et ça c'est pour celles qui sont reconnues par l'Église. Les révélations privées n'appartiennent pas au dépôt de la foi. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes. Parce que quand on se coupe de l'Église, malheureusement, on finit dans quelque chose qui ressemble à l'Église, mais il n'y a qu'une Église, il n'y a qu'un siège apostolique. Essayons de ne pas nous séparer de lui en disant c'est Satan qui est là et c'est moi qui ne suis pas ça Satan. Mais oui, mais quand on n'est plus sous la mouvance de celui qui a l'infaillibilité, qui est promise l'infaillibilité dans la vérité pour conduire l'Église, les brebis au salut, si nous ne sommes plus en lien avec lui, c'est plutôt nous qui avons des chances de nous tromper, livrés à nous-mêmes et à tous ces mensonges extraordinaires. Donc, de telles révélations, ici, révélations qui prétendent dépasser, etc., c'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes qui se fondent sur de telles révélations. Catéchisme catholique, paragraphe 67, ici, Benoît XIV, on ne doit pas croire 2 fois, mais apporter à de telles révélations, même approuvées par l'Église,
on ne doit pas accorder un assentiment de foi catholique. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine. Donc ne mettons pas en balance. Quand il y a des articles de foi, je crois, l'Église une, sainte, catholique, apostolique, et quand on sait qu'elle est jusqu'à la fin des temps, n'allons pas contrebalancer avec des « oui, c'est moi, c'est moi ». Ne les croyez pas. Beaucoup de faux prophètes, des anges de lumière, eh oui, ne les croyez pas. Si vous êtes catholique, ayez la foi catholique. Et tenez-vous à cette foi, c'est par la foi que vous serez sauvés. Animés de la charité. C'est-à-dire, c'est pas pour... Donc, de telles révélations, même approuvées par l'Église, on ne doit pas accorder un assentiment de foi catholique. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine. Et Benoît XIV, ne pas y croire, on peut même ne pas croire à ces révélations privées qui sont approuvées par l'Église. On peut même ne pas y croire, même des apparitions. Pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable, pour de bonnes raisons et sans intention de mépris. Mais je n'ai pas la référence de Benoît XIV. Je sais que c'est Benoît XIV, mais là, je n'ai pas la référence. Mais enfin, je sais que c'est Benoît XIV. Je vais essayer de trouver la référence une autre fois. Je vous dis la référence. Mais ne nous perdons pas, ce serait un manque de prudence que de ne pas écouter ce qui est dit parce qu'on oublie la référence. Si je vous dis la phrase, si je vous dis cette phrase, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Même si je ne vous donne pas la référence précise des évangiles, il n'empêche que c'est dans les évangiles, que c'est notre Seigneur qui le dit. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Qui n'écoutez pas mes paroles, qui ne vous fiez pas en celui que j'ai établi, pierre de mon Église, fondement de mon Église, pierre de fondement. Les autres apôtres sont dit être des colonnes. Mais Saint-Pierre, il est dit être la pierre. Donc, nous continuons. Je ne crois pas que la consécration au pape, alors on s'attaque à la consécration du pape Jean-Paul II ici, c'est le même procédé. Hein. Je ne crois pas que la consécration du monde que le pape Jean-Paul II en 1984 était suffisante pour satisfaire. J'étais ce dimanche après-midi, tout est dans la précision, hein. J'étais ce dimanche après-midi sur la place Saint-Pierre, tout près du pape. Je pouvais même le toucher. J'étais vraiment là, voyez, j'étais là. Je ne lui ai pas dit qu'il manquait à quelque chose. Je ne l'ai pas incité. Père, vous avez oublié de dire, je pouvais le toucher, j'aurais pu lui dire à l'oreille, Saint-Père, vous n'avez pas cité la Russie. Mais non. J'étais là, ça montre la réalité, le côté concret, le témoignage absolument irréfutable. Mais oui. Donc, c'est un témoignage... Jusqu'à ma mort, ne dites rien, hein, vous dites rien. Après ma mort, vous pourrez en parler. Hein. Mais c'est pas lui qui dit ça, c'est José Maria Zavola. C'est pas le père Amote qui est en jeu. C'est celui qui dit ça. Chut. Alors donc, j'étais ce dimanche après-midi tout près du pape. Si près que je pouvais presque le toucher. Incroyable. Le Saint-Pape Jean-Paul II. Jean-Paul II voulait mentionner expressément la Russie, finalement il ne l'a pas fait. Donc Père Amote connaissait l'intention, mais il a bien vu, lui qui touchait pratiquement, qui était là, mais il n'a rien fait pour dire « Saint-Père, vous avez oublié de dire la Russie ». Je n'ai pas, lui qui était le grand chef exorciste, puis s'il connaissait, il aurait pu écouter, Saint-Père aurait pu dire « Ah mince, je vais écouter votre conseil ». Je n'ai aucun doute sur le fait que les consécrations n'ont pas eu lieu dans les conditions requises. Donc déjà, premier fait, la consécration, elle est à balancer. Voilà. Grâce à ces bonnes références que nous avons. Grâce à ce témoignage irréfutable que nous avons. Deuxième fait, voilà, pardonnez-moi d'insister sur le troisième secret de Fatima. Donc là, on continue dans ce livre de ce monsieur. Padre Pio l'a-t-il donc lié à la perte de la foi au sein de l'Église?
Père Amott fronça les sourcils. Non, quand nous avons le détail, nous y sommes. Nous voyons que le témoignage est là, irréfutable pareil. Il fronça les sourcils. Ça montre la vérité du texte écrit. Il fronce les sourcils. Alors, et tendit le menton. Il semble très affecté. En effet, déclare-t-il, un jour, Padre Pio m'a dit avec beaucoup de tristesse, « Oh, tu sais, Gabriel, c'est Satan qui a été introduit au sein de l'Église, qui, dans très peu de temps, viendra diriger une fausse Église. » Donc, nous avons ici tout ce qu'il faut pour un beau mensonge, mais je vous invite, ne dites rien, ça c'est le Père Amott qui dirait ça, ne dites rien jusqu'à ma mort, vous laissez Satan agir à travers l'Église, il est sur le Saint-Siège, je suis avec lui jusqu'en 2016, mais je suis l'exorciste. Quel crédit pouvons-nous faire à de tels textes, Toujours le même procédé. Il faut attendre après la mort. Le temps que ce père exorciste qui a opéré 70 000 exorcistes, qui a lutté contre Satan toute sa vie, mais qui toute sa vie en fait aurait caressé, en gardant le silence et en laissant dans la dissimulation l'œuvre du diable se faire jusque sur le siège du Vatican. Montrons de la prudence. Montrons de la prudence, et sachant que, effectivement, comme le dit notre Seigneur, beaucoup de faux prophètes viendront en mon nom, qui diront c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Voilà, je voulais juste faire cet entretien sur ce sujet-là pour avertir que nous ne sommes pas tenus à tout ce qu'on appelle prophétie. Il y en a que l'Église reconnaît une certaine révélation privée, et il y en a beaucoup. Mais n'oublions pas que ces révélations-là ne vont jamais contre la foi de l'Église. Et qu'il y a aussi beaucoup de menteurs, et que l'action du diable est puissante pour inciter, pour inspirer le mensonge au cœur des pauvres hommes, et des pauvres femmes aussi. Et ainsi, tenons fidèle celui qui tient véritablement les clés de l'Église, jusqu'à la fin des temps. Le consentement ultérieur de toute l'Église, alors c'est pas ça, ici, thèse ecclésiale, là, en vertu des promesses de Jésus-Christ, il fait que le corps enseignant, le pape et les évêques définissent simultanément est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le pontife romain, du haut de sa chair, est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive, parce que le Seigneur l'a promis à son Église, a promis à son Église la permanence. Il fait enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité professée, avant comme après la définition, parce que le Sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'Église. Denzinger, réponse aux dernières objections, l'infaillibilité des pontifes romains, 1870, page 9, contre la définition, c'est Don Prosper Guéranger. Et ici, selon sa définition, le consentement de tous les pasteurs est promis, ainsi que l'adhésion de tous les fidèles. Pas ça, je voulais voir. Ça, c'est France d'un. Donc nous savons qu'il y a l'indéfectibilité de l'Église, l'infaillibilité. Cela nous suffit. Et je rappellerai un dernier mot au sujet de l'indéfectibilité, qu'on n'aille pas se tromper sur ce sujet non plus, par des gens qui, malheureusement, utiliseraient ou certains beaux arguments, ou certaines personnes saintes, défuntes, etc., pour donner du poids à leurs mensonges, à leurs erreurs.
n'oublions pas que bouleverser l'Église, c'est ne pas respecter l'ordre hiérarchique. Il y en a qui ont charge. Je le rappellerai après, je vais quand même dire cette parole ici. Sujet de l'indéfectibilité de l'Église. Non, c'est pas ça. Faut pas que je m'y perde. Grégoire XVI, Mirarivos. Alors, ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'Église consacrée, l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles détermine le droit de l'Église et l'obligation de ses ministres. Ben, c'est pas ça que je cherche non plus, mais on va quand même y arriver. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, fidèles, chacun séparément, tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique qui confessent la foi et les mœurs, mais aussi celles qui touchent la discipline et le gouvernement de l'Église. C'est pas ça que je cherche. L'indéfectibilité, je crois qu'on s'y approche, là. On s'y approche peut-être. Je l'avais préparé. Vous aurez droit à tout, sauf à l'indéfectibilité, là. Est-ce que je l'ai mis au papier? Peut-être ici. Voilà. Voilà, ici. Ça y est, nous y sommes. Donc nous y sommes. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, sauf à dire « à Dieu ne plaise », ou bien que le Christ de notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Le pape Pie XI, Mortalium Animos, 1926. Faisons attention. Une dernière chose, le sujet de l'ordre de l'Église et de ceux qui bouleversent l'Église. Je vais essayer de le trouver assez vite. C'est pas garanti. Je suis trompé de cahier. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre aussi sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers, mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême, car c'est à lui que le Christ, que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais encore les brebis. Lettre S. Sane Molestus, 17 décembre 1888, Léon XIII. Demandons cette prudence, ce respect de l'autorité à la très sainte Vierge Marie. C'était la servante du Seigneur et qui était loin de vouloir bouleverser les ordres de Dieu. Très sainte Vierge Marie, donnez-nous un cœur prudent et fidèle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.